Entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le CPA a été présenté par François Hollande comme la plus importante réforme du quinquennat. Ce nouveau portail numérique en ligne doit permettre aux actifs du privé et aux demandeurs d'emploi de faire valoir leurs droits à la formation. Ce nouveau dispositif, sorte de sac à dos social visant à assurer la portabilité des droits de chacun dans un marché du travail de plus en plus incertain, prévoit de rassembler le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité et le tout nouveau compte engagement citoyen censé valoriser les compétences des bénévoles et volontaires. La première nouveauté, c'est effectivement l'universalité, c'est-à-dire l'extension à l'ensemble des actifs. On avait donc dans le CPF les salariés, les demandeurs d'emploi depuis 2015. On a les agents publics qui viennent de rentrer dans le dispositif depuis le 1er janvier 2017. Donc ça, c'est la première extension. La deuxième extension, c'est les travailleurs indépendants qui vont arriver, eux, à partir du 1er janvier 2018. Donc ça veut dire que début 2019, en fait, on aura un CPF qui sera totalement universel avec les salariés, les demandeurs d'emploi, les agents publics et les travailleurs indépendants. Ce qui est très important aussi, c'est la portabilité des droits, c'est-à-dire que puisque tous les gens sont réunis dans un seul instrument qui est le compte personnel de formation, ça veut dire que si vous changez de statut, vous étiez salarié, vous créez votre entreprise, vous devenez travailleur indépendant, ou vous rentrez dans la fonction publique, là où avant vous perdiez vos droits à chaque changement de statut professionnel, là vous allez les conserver tout au long de votre parcours professionnel. Outre les formations certifiantes éligibles au compte personnel de formation, le CPA présente également des nouveautés. Première chose, le bilan de compétences est devenu accessible à tous. Avant, on avait des conditions d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le statut de salariat. Maintenant, vous pouvez faire un bilan de compétences avec vos droits du CPA. Ça, c'est pour tout le monde. Deuxième chose qui est complètement nouvelle, c'est le fait de se faire accompagner dans un projet de création d'entreprise. Et puis, on a un nouvel usage qui va arriver le 15 mars, c'est le fait de pouvoir utiliser ses droits du CPA pour financer une partie de son permis de conduire. Pour bénéficier de ces droits, chacun peut se connecter sur le site moncompteactivité.gouv.fr. Mais selon Catherine Perret de la CGT, certains risquent d'être déçus. Le compte personnel d'activité, il ne contient réellement aujourd'hui qu'un seul droit qui existe véritablement, mais que la loi El Khomri n'a pas créé, qui est antérieur à la loi, c'est le compte personnel de formation, qui a été au contraire créé en 2014 par la loi formation professionnelle. Les deux autres dispositifs, ils n'existent pas réellement, ils ne sont que virtuels. Si le but du CPA était de rendre accessible à tous la formation professionnelle, la réalité est plus nuancée. Il y avait 600 000 salariés qui avaient accès au DIF. Aujourd'hui, il y a 200 000 salariés ou privés d'emploi qui ont accès au compte personnel de formation. Donc pour l'instant, on peut dire que le but n'est pas atteint. L'objectif était aussi de faire que ceux qui en avaient le plus besoin aient accès à la formation professionnelle. Pour l'instant, il est clair que ce n'est pas le cas. Pourtant, les Français, qu'ils soient salariés, fonctionnaires, chômeurs ou artisans, attendent beaucoup des possibilités de formation. Le cycle des consultations en cours entre les partenaires sociaux permettra-t-il de faire évoluer les droits du CPA ? En attendant, les critiques s'accumulent. Alibi social de la loi travail, coquille vide, dispositif insuffisamment financé au regard des ambitions affichées. Pour la CGT, le compte n'y est pas. Et on reste bien loin du dispositif de sécurité sociale professionnelle défendu par la centrale depuis des années.